Vous êtes-vous déjà demandé comment les photographes de paysages obtiennent cette luminosité envoûtante, onirique, si particulière? Je pense que oui, c'est un effet bien connu en photo, l'effet Horton, du nom du photographe Michael Horton, qui l'a créé au début des années 80. Il a voulu rendre ces images un peu plus oniriques, tout simplement en superposant deux images de la même scène. Une première image bien exposée et nette, et une deuxième image légèrement surexposée et floue. Et il superposait les deux diapositives pour donner cet effet de diffusion des hautes lumières et rendre ce côté un peu éthéré et onirique. Avec l'apparition du numérique et de Photoshop, on a essayé de recréer sur ordinateur cet effet bien connu. Alors vous allez me dire, c'est pas très original, c'est quand même quelque chose qu'on connaît. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, vous savez quel est le principe, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, c'est toujours intéressant d'en parler parce qu'au final, il y a quand même différentes façons d'obtenir cet effet et chaque façon a ses subtilités. Je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment moi j'utilise l'effet Horton et quelles sont les variantes que je suis amené aussi à utiliser. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Keshkerian, je suis photographe. Ici, on parle photo et post-traitement et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. L'effet Horton est surtout connu en photo de paysage, mais il ne se limite pas qu'à la photo de paysage. C'est pour ça que j'ai choisi une image de paysage urbain pour faire la démonstration de ma pratique de l'effet Horton. À mon sens, l'effet Horton ou toute autre technique qui consiste à amener un effet de lueur, un effet de diffusion de lumière est primordial, tout simplement pour le concept de contraste de texture. C'est un concept que j'ai déjà énormément évoqué dans mes vidéos précédentes. En termes de contraste, on connaît le contraste de lumière, qui est primordial, donc entre les tons clairs et les tons foncés. On connaît le contraste de couleur, entre les tons chauds et les tons froids. Et dans une image, il y a un troisième contraste qu'il est important, voire essentiel, enfin c'est même pas important, il est essentiel au même titre que les autres, c'est le contraste de texture. C'est-à-dire d'avoir dans une image des parties qui sont très détaillées, avec beaucoup de texture, mais aussi des parties dans une image où on perd cette texture, on perd ces détails. Et donc les deux créent un contraste. Et c'est d'ailleurs une erreur que beaucoup de débutants en photographie font, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des images hyper détaillées, partout. Peu importe l'endroit où l'œil va se poser dans l'image, il y aura du détail. Et ça ne favorise pas l'immersion dans l'image. Donc l'immersion dans l'image tient compte de ces trois types de contrastes, de lumière, de couleur et de texture. Et l'effet Horton a sa place pour travailler le contraste de texture. Je vais commencer avec la variation la plus classique, enfin que moi je connais, donc de l'effet Horton. Et pour ce faire, je vais dupliquer deux fois mon calque. Donc commande J, commande J. Celui du dessous, je vais l'appeler ton clair, TC, et celui du dessus, ton foncé. Je vais commencer sur les tons clairs, je vais désactiver le calque ton foncé, et je vais passer mon calque en objet dynamique. Donc je le sélectionne et je fais un clic droit et convertir en objet dynamique. Ça me permettra de revenir sur mes réglages à tout moment. Si par exemple le flou que je vais appliquer est trop important, je n'aurai pas à recommencer tout depuis le début, je vais pouvoir réajuster mon flou en temps réel en le passant en objet dynamique. Donc la première étape va être de flouter ce calque par un flou gaussien. Donc je viens dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Alors là, je n'ai pas vraiment de valeur à vous donner parce que ça dépend vraiment des images et notamment de la résolution de vos images. En tout cas, moi, en général, je suis autour de 30. Donc sur ces images-là, voilà, je suis autour de 30, mais je peux essayer. Voilà. Bon, enfin. Donc en gros, plus vous allez avoir de pixels, plus le rayon devra être important. Mais après, c'est toujours pareil. C'est question de goût. Et puis, comme je suis passé en objet dynamique, je pourrais facilement revenir sur l'intensité du flou. Il n'y a aucun souci. Donc, je clique OK, ça me convient. Ce calque va concerner les tons clairs. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vous commencez à me connaître,
j'aime les masques de luminosité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des masques de luminosité de mon calque d'arrière-plan. Donc je désélectionne mon calque ton clair, je viens sur mon preset de masque de luminosité. Donc je vous rappelle que j'ai une vidéo qui vous montre comment on crée ces masques de luminosité. Je vous remets le lien ici, un petit peu plus haut. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous n'êtes pas au fait des masques de luminosité. Donc je lance mon preset. Je vais dans mes couches et j'ai donc mes tons clairs, mes tons foncés et mes tons moyens. Je vais visualiser quelle couche je vais vouloir. Alors, ça va se jouer entre le 1 et le 2. J'essaie le 3 quand même. Et je vais aller sur le 2. Donc, je vais récupérer la sélection de ma couche 2. Pour ça, j'appuie sur commande et je clique sur la vignette. Je viens, et je vais d'abord réactiver mes couches. Je réactive mon ton clair qui est flouté et je crée mon masque. Voilà. Première chose que je vais faire, c'est que je vais passer ce calque en mode superposition. Donc on voit que ça vient éclaircir énormément mon image, mais surtout, on perd un peu le flou qu'on avait, c'est-à-dire que là, on ne perçoit pas ce flou. Donc pour ça, on va venir travailler sur le masque. On va double-cliquer sur le masque, ça va ouvrir les propriétés du masque, et on va jouer sur les deux curseurs, donc celui du contour progressif et celui de la densité. Donc, le curseur de contour progressif va étendre légèrement, va diffuser légèrement notre sélection aux pixels qui sont proches de cette sélection. Donc, je vais venir étendre ma sélection en amenant un flou. Donc là, évidemment, le réglage va dépendre de l'effet que vous recherchez. Moi, je vais faire quelque chose d'assez prononcé. Sachant que ce que je pourrais faire, au lieu de faire un contour progressif, c'est de venir me mettre sur mon calque et de venir lui ajouter un flou gaussien. En gros, ce que je suis en train de faire, c'est comme si j'ajoutais un flou gaussien sur mon masque. Mais ça ne s'arrête pas là, je vais aussi jouer sur la densité de mon masque pour amener mon effet un peu plus sur la totalité de mon image. Et donc, en jouant avec ces deux curseurs, je viens ramener ce flou, cette lueur que je vais avoir dans mes hautes lumières. Voilà. Je pense que là, je suis pas trop mal. Donc là, évidemment, tout dépendra de vos images, tout dépendra de vos goûts. Ce qu'on remarque quand même, c'est que j'ai perdu quand même pas mal de détails dans les hautes lumières, puisque l'effet de la superposition, c'est que ça vient fortement éclaircir mon image. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux venir travailler sur la comparaison sur, ou le blend diff. Je vous rappelle que j'ai une vidéo totalement dédiée au blend diff. Je vous remets le lien ici. Je vous invite à aller la checker si ce n'est pas fait, pour comprendre toutes les subtilités du blend diff. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir protéger légèrement les tons les plus clairs. Donc, je vais me baser sur les informations du calque du dessous, et je vais ramener mon curseur des tons clairs vers la gauche. Pas de beaucoup, et donc, vous connaissez maintenant, pour avoir des transitions les plus douces possibles, je viens scinder mon curseur en deux, et pour ça, j'appuie sur Option, je clique sur le curseur, je vais ramener légèrement la partie droite vers la droite, et je joue avec. Voilà. Là, c'est pareil, c'est en fonction des goûts. Là, c'est léger, puisque je veux quand même que mes hautes lumières soient quand même plus claires. Mais ça l'était un peu trop, je perdais un peu trop de détails. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Avant, après. Je peux peut-être aller un petit peu plus loin. Voilà. Ok. Ce que je viens de faire pour les tons clairs me plaît, et je vais en rester là. Michael Horton, quand il a créé donc son effet, ça ne s'appliquait qu'au ton clair. C'est-à-dire que il faisait une expo floue et surexposée. Mais progressivement, dans la pratique de l'effet Horton en numérique, beaucoup ont commencé à appliquer la même chose sur les tons foncés. Alors, évidemment, c'est toujours par un souci de contraste, c'est-à-dire qu'on a amené du flou aussi dans les ombres, mais du coup,
on venait assombrir un petit peu les ombres et on renforçait le côté contrasté. Donc on avait le contraste de lumière et le contraste de texture ensemble dans la technique. Donc c'est ce que je vais vous montrer là. On avait notre calque des tons clairs. On va avoir donc un calque des tons foncés. Je vais l'activer. Première chose, je vais passer en objet dynamique. Je fais un clic droit et je le passe en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Je vais lui appliquer un flou gaussien. Donc je vais garder le même flou que pour mes hautes lumières. Je clique OK. Je vais donc assombrir ce calque en le passant en mode produit et je vais aller récupérer une sélection de tons foncés. Pour ça, je vais visualiser certaines couches, le ton foncé 2 par exemple, ou le ton foncé 3, et je vais partir sur le ton foncé 3. Donc pour récupérer la sélection de cette couche, commande, et je clique sur la vignette, je réactive mon calque, et j'applique, d'abord je réactive, voilà, et j'applique un masque. Et comme ce que j'ai fait pour les tons clairs, je vais maintenant travailler sur le masque, je vais double-cliquer dessus pour ouvrir ses propriétés. Je vais jouer avec le contour progressif, donc pour élargir, étendre un peu ma sélection et venir flouter cette sélection pour que ça diffuse plus. Et je vais jouer pas vraiment sur la densité parce que j'ai pas forcément envie d'assombrir plus mon image, j'ai pas envie que le mode produit s'applique plus à l'ensemble de mon image, donc je vais pas trop jouer avec la densité. Je vais même pas du tout jouer avec la densité. Je vais juste trouver un réglage pour les ombres au niveau du contour progressif. Ok, ça me va. Et je vais venir protéger quand même les tons les plus foncés avec le mode Blend Diff. Donc, calcul du dessous. Cette fois-ci, c'est les tons foncés que je veux protéger, donc c'est le curseur des tons foncés que je vais bouger. Je le scinde en deux. Option, je clique sur le curseur. Je ramène la partie la plus à droite vers la droite, jusqu'à obtenir... Oups, c'est pas bien fait. Option, je clique sur le curseur, voilà. Et je pense que quelque chose comme ça. Voilà, bon, le but du jeu n'est pas d'avoir les détails les plus fins, c'est de vous montrer la technique, que vous compreniez un petit peu le processus. J'ai donc mes deux calques, celui des tons clairs, celui des tons foncés, et ensuite j'ai encore un niveau de contrôle avec l'opacité. Alors, pour le coup, je vais baisser un peu l'opacité pour les tons foncés. Autour de 70, quelque chose comme ça. On avait baissé celui des tons clairs. Si je le ramène, non. Je vais le laisser. Je vais le laisser à 60. Et celui-là, je vais le baisser. Je vais mettre les deux à 60. Voilà. Je vais sélectionner mes deux. Alors, l'intérêt donc d'avoir sélectionné en objet dynamique, c'est qu'à tout moment, si je trouve que mon flou est trop important ou pas assez important, en double-cliquant sur ici le flou gaussien, je peux ajuster le flou de mes tons foncés. Ou je peux ajuster le flou de mes tons clairs en double-cliquant sur le flou gaussien ici. Et donc, je peux venir ajuster ce flou à tout moment de mon traitement. Donc là, j'ai augmenté un peu sur les deux. Le but n'est pas d'avoir l'image, c'est que vous compreniez un peu le mécanisme. Je sélectionne mes deux calques et je crée un groupe. Voilà. Et je vais l'appeler Orton. Avant, après. Avant, après. Évidemment, je peux aussi jouer sur l'opacité globale du groupe. Voilà. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de niveaux de contrôle pour arriver exactement à l'endroit où vous voulez arriver. Vous pouvez jouer sur le blend diff, vous pouvez jouer sur la densité et le contour progressif du masque. Vous pouvez jouer sur l'opacité
de chaque calque et vous pouvez jouer sur l'opacité du groupe dans sa globalité. Donc, beaucoup de contrôle sur cette technique. On passe maintenant à une variante de l'effet Horton, enfin une de mes variantes de l'effet Horton, où cette fois-ci, je ne vais travailler que sur les tons clairs. Donc, ça va commencer par une sélection des tons clairs. J'avais sélectionné le ton clair 2, je vais sélectionner aussi le ton clair 2 pour cet exemple-là. Donc, commande et je clique sur la vignette. J'ai une sélection qui est active et je vais faire comme si je voulais dupliquer mon calque, sauf que comme j'ai une sélection qui est active, ça va me dupliquer uniquement les pixels de cette sélection. Donc je fais commande J et j'ai donc un calque qui est représenté uniquement par la sélection de ma couche ton clair 2. Je vais la passer en objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique. Je viens dans filtre, flou gaussien. Je choisis un flou, le flou qui me convient. Voilà, autant 36, parfait. Je passe ce calque en mode superposition. Alors, pour gérer l'exposition quand j'utilise cette méthode, je n'utilise pas le blend diff. Ce que je fais, c'est que je duplique mon calque, commande J, et au lieu de le laisser en superposition, je le passe en mode produit. Et ensuite, j'ajuste juste l'opacité pour trouver l'exposition globale de mon image que je souhaite. Voilà, j'ai juste à jouer sur l'opacité. Quelque chose autour de 60, autour de 50. Parfait, ça me convient. Je sélectionne mes deux calques et je crée un groupe. Et j'appelle ça Horton 2. Donc finalement, cette technique se rapproche plus de la technique d'origine puisque je n'agis que sur les tons clairs. En gros, je surexpose légèrement mes tons clairs et je les rends plus flous. Donc je diffuse un petit peu plus la lumière de mes tons clairs. Un peu comme ce qu'avait fait Michael Horton à l'époque, puisque, je vous le rappelle, c'était deux diapos. Une première diapo normalement exposée totalement nette, et une deuxième diapo surexposée et floue. Et la superposition des deux donnait l'effet Horton qui se rapproche plus de ce qu'on a là maintenant. Je n'agis que sur les tons clairs. Donc avant, après. Donc ça, c'est l'Horton 2. Et ça, c'est l'Horton global. Donc on voit déjà que on a deux manières de réaliser l'effet Horton, on a deux rendus qui sont différents. C'est la même philosophie, les deux techniques sont très similaires dans la philosophie, et on a deux rendus qui sont différents. Donc c'est intéressant d'avoir des variantes quand on fait l'effet Horton, parce que vous verrez que pour certaines images, il y a une variante qui marche un peu mieux qu'une autre. Et je vais vous en proposer une troisième. Pour ça, je vais dupliquer mon calque, commande J, et cette fois-ci, ça va se passer dans Camera Raw. Je vais dans Filtre, ça va se passer dans Camera Raw. Je vais dans Filtre, Filtre Camera Raw. Et ce que je vais faire pour avoir cet effet de diffusion, c'est que je vais jouer avec la texture et la clarté. Et en diminuant fortement la texture et la clarté, on a cet effet de diffusion. Donc je vous invite à regarder dans cette partie-là. Là, on a quand même des détails, les bords sont très nets, et là, on a cet effet un petit peu de diffusion de la lumière qui se met en place. Et dans le même temps, je vais augmenter légèrement mes blancs. Voilà. Parfait. Je vais appliquer mon effet et je vais l'appliquer aux couches de mes tons clairs 2. Donc je sélectionne mes tons clairs 2, commande, je clique sur la vignette, j'applique mon masque, et ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur mon masque, jouer avec le contour progressif,
et la densité. Donc là, je peux la descendre. Voilà. Donc c'est plus subtil, c'est plus léger, mais ça a toute sa place parce que des fois, vous avez certaines images où il va falloir que ce soit plus subtil. Donc évidemment, les autres techniques fonctionnent, c'est-à-dire que je peux jouer avec l'opacité, effectivement, mais ça peut être intéressant. On a un rendu qui est un petit peu différent. C'est une méthode. Et puis je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment utiliser Lightroom et uniquement Lightroom, c'est-à-dire que dans votre post-traitement, vous pouvez, et je vais vous le montrer par la suite, faire un traitement global et ensuite avoir un traitement plus spécifique sur les hautes lumières dans Camera Raw ou Lightroom. Donc là, je vous l'ai montré où je fais un effet Lightroom, un effet Camera Raw, et je l'applique, et ensuite je le sélectionne par rapport à mes masques de luminosité dans Photoshop. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est dupliquer votre calque, aller dans filtre Camera Raw, vous ouvrez l'onglet des masques et vous allez dans Gamme. Vous sélectionnez Plage de luminance. Et là, ce que vous allez avoir, c'est exactement ce que vous allez avoir dans le mode Blend Diff. C'est-à-dire que vous allez appliquer des effets et vous allez dire à Lightroom d'appliquer ces effets dans cette gamme de luminance. Donc, ce que je voulais, moi, c'était baisser la texture et baisser la clarté. Et ce que je veux, c'est que ça s'applique uniquement dans les tons clairs. Donc, je ramène mon curseur des tons foncés vers la droite pour que ça s'applique uniquement au niveau de mes tons clairs. Voilà. Et donc, là, je ne viens pas toucher mes tons foncés et j'applique uniquement au niveau de mes tons clairs. Et j'avais aussi augmenté légèrement les blancs. Voilà. Je clique OK. Et cette fois-ci, vous avez un calque, il n'y a pas besoin de travailler sur un masque et votre effet est en place. Voilà. Donc, quand vous utilisez le Camera Raw, vous avez deux possibilités. Soit vous appliquez l'effet et ensuite la sélection, vous la faites dans Photoshop avec les masques luminosité. Ou alors, vous le faites directement dans Camera Raw avec un masque en gamme de luminance. Et vous protégez les tons où vous ne voulez pas voir apparaître votre effet. Donc, vous avez les deux possibilités. Bon, je vais garder celui que j'ai fait totalement dans Camera Raw. Donc, celui-là, je vais l'appeler Orton Camera Raw. Donc, ça, c'est le avant. Ça, c'est le après. Donc, on a bien cet effet de diffusion dans les hautes lumières. On se retrouve donc avec trois façons de venir travailler cet effet Orton. Celle de Camera Raw est quand même plus douce. Alors, les autres pourraient être plus douces si je jouais aussi sur leur opacité, évidemment. La vraie différence, c'est quand même avec la Orton 1 qui vient aussi jouer sur le glow des ombres. Et je suis persuadé que parmi vous, il y en a qui font l'effet Orton et qui n'utilisent ni la technique 1, ni la 2, ni la 3, parmi les techniques que je vous ai montrées, mais qui le font encore d'une autre manière. Il existe d'autres façons. Moi, c'est les trois façons dont je l'utilise. Et honnêtement, ça dépend vraiment des images. J'utilise pas forcément une plus souvent qu'une autre. Ça dépend vraiment, vraiment, vraiment des images. Pour cette image, par exemple, j'aurais utilisé l'Orton 2. J'aurais utilisé l'Orton 2. Pourquoi ? Parce que je voulais une diffusion quand même assez importante. Je veux une diffusion assez importante. Et je veux pas forcément venir assombrir plus mes ombres parce qu'elles sont déjà bien présentes. Donc j'aurais sûrement fait la version 2 où je ne touche pas au ton foncé. Je vous remonte une dernière fois les rendus. Donc ça, c'est notre image de base. Le rendu avec Camera Raw. Le rendu avec la technique Orton classique. Et le rendu avec l'Orton modifié où je ne touche qu'au ton clair.
Si vous avez des façons différentes de travailler l'effet Horton, n'hésitez pas à venir le dire en commentaire. Ce sera toujours sympa de venir en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça sera un vrai plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus, si le contenu vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça me sert énormément pour le référencement de la chaîne. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir en commentaire. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente matinée, enfin ce que vous voulez, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!